Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous avons la leçon de mercredi, l'étoile du matin de la Réforme. Lisons Somme 19, les versets 8 à 12, Somme 119, verset 140, Somme 119, verset 162 et Jérémie 15, verset 16. Quelle attitude similaire David et Jérémie avaient-ils envers la parole de Dieu, attitude qui fut la pierre angulaire de la Réforme? Psaume 19, les versets 8 à 12. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Somme 119, verset 140. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Psaume 119, le verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Les réformateurs se réjouissaient tous dans la parole de Dieu. Ils prenaient plaisir à faire la volonté de Dieu. Ils aimaient sa loi. L'une des vérités fondatrices les plus importantes de la réforme était la joie qu'apportait l'étude des Écritures. L'étude de la Bible n'était pas une tâche laborieuse, un exercice légaliste ou une contrainte stricte, mais un plaisir. Tandis qu'ils étudiaient les Écritures, la puissance du Saint-Esprit les transformait. Le caractère de Wycliffe constitue un retentissant témoignage de la puissance éducatrice et transformatrice de la parole de Dieu. Le Saint-Livre fit de lui ce qu'il fut. L'effort exigé par l'étude des grandes vérités de la révélation communique à toutes les facultés une fraîcheur et une vigueur nouvelles. Il élargit la pensée, aiguise l'esprit et mûrit le jugement. Plus que toute autre étude, celle de la Bible en oublie les sentiments et les aspirations. Elle inspire la persévérance, la patience, le courage, la fermeté. Elle forme le caractère et sanctifie l'âme. Une étude attentive des Écritures nous met en contact direct avec l'Esprit divin. Elle donne au monde des hommes plus forts, des génies plus puissants, des caractères plus nobles que l'étude de la philosophie. Extrait du livre Tragédie des siècles, chapitre 5, page 85, livre écrit par Ellen G. White. Lisons 2 Timothée 2, les versets 1 à 3. Quel conseil l'apôtre Paul donne-t-il à Timothée concernant le partage de la parole de Dieu? 2 Timothée 2, les versets 1 à 3. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Les vérités de la parole de Dieu et la joie du salut en Christ remplissaient tellement le cœur des réformateurs qu'ils n'avaient d'autre choix que de la partager. John Wycliffe passa sa vie à traduire la parole de Dieu en anglais pour 2 raisons. Le Christ vivant l'avait changé par la parole et l'amour de Christ le poussait à partager avec les autres ce qu'il avait appris. Avant Wycliffe, très peu d'extraits de la Bible existaient en anglais. Il mourut avant que Rome ne puisse s'en prendre à lui, mais sans vergogne, la papauté exhuma son corps, le brûla et jeta ses cendres dans un fleuve. Mais de même que ses cendres furent dispersées par l'eau, la parole de Dieu, l'eau de la vie, s'est dispersée partout grâce à l'œuvre de Wycliffe. C'est ainsi que Dieu l'utilisa lui, l'étoile du matin de la Réforme. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.